Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux. Vous êtes à votre magazine Réussite qui vous aide à comprendre comment réussir avec la main de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'argent et l'entrepreneur, approche biblique. Vous le savez, un proverbe le dit si bien, l'argent ne fait pas le bonheur et pourtant l'argent est le nerf de la guerre pour l'entrepreneur. Ça lui permet de faire des profits. Alors, il faut comprendre aussi que les entrepreneurs honorent Dieu en créant des emplois, mais ne doivent pas aimer l'argent plus que lui. On va approfondir cette question avec notre consultant, le pasteur Honora Kodjo, qui est encore avec nous sur ce plateau. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Vous utilisez de l'argent également pour faire avancer votre église et vous êtes en plein chantier. Et déjà, comment se porte la mission évangélique La Source dont vous êtes le premier responsable? Ben, je pense que ça va, ça évolue. Nous sommes dans une certaine dynamique et je pense que c'est bon, c'est positif. Très positif, très bien. Alors, on va voir si l'argent aussi, ça dégage des ondes positives. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'argent et l'entrepreneur, approche biblique. Pasteur, c'est un thème choc, un thème assez polémique. Alors, la première question, que représente l'argent pour Dieu? Bon, en fait, je vais plutôt du côté de l'entrepreneur parce que la plupart des entrepreneurs, tous les entrepreneurs utilisent l'argent. D'abord, il faut savoir que l'argent, c'est pour faciliter des échanges, mais on est surpris de voir que la position biblique au niveau de l'argent est vraiment spectaculaire. Beaucoup d'entrepreneurs se jettent dans les activités. Ils manipulent de l'argent, beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas qui est le propriétaire de cela. Et je pense que ça, c'est important. Il y a la position de Dieu, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, c'est pour faciliter les échanges. Mais il y a aussi, l'entrepreneur doit savoir que l'argent est à Dieu. Nous le voyons aussi dans AG 2 au verset 8. La Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais si un entrepreneur comprend que l'argent appartient à Dieu, c'est sûr et certain que ça va améliorer les rapports qui se trouvent entre l'entrepreneur et Dieu. Parce qu'ils ont quelque chose en commun. Et surtout que le propriétaire, c'est Dieu, ben, on va améliorer nos relations avec lui et on va chercher sa sollicitude pour en avoir encore davantage. D'accord, très bien. Alors, pasteur, je vais vous lire ici un verset d'un passage biblique, Ecclésiaste 5, verset 10. « Quiconque aime l'argent n'a jamais assez. » Et pourtant, les entrepreneurs ont besoin d'argent pour se développer. Alors, moi, je veux bien comprendre cette pensée biblique. Est-ce qu'ici, on doit dire que les entrepreneurs ne doivent pas aimer l'argent? C'est vraiment polémique cette oui, cette en pensée. fait, comment est-ce qu'on doit comprendre ça? En fait, il faut savoir utiliser l'argent. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Alors, il y a le concept de la convoitise qu'il faut éviter. C'est-à-dire rentrer dans cet état où on veut davantage, on finira par faire de l'argent son Dieu. Parce qu'on suit, et coûte que coûte, il faudra en avoir. Et on oublie Dieu. Alors que Dieu est le propriétaire. Alors il faut faire attention à la convoitise. Il faut faire attention vraiment à perdre le contrôle même. Parce qu'en perdant le contrôle, vous risquez d'aller faire des choses qui ne sont pas conseillées. Et si vous n'en avez pas, et vous vivez selon l'argent, et vous voulez obligatoirement avoir de l'argent, vous allez utiliser des moyens qui ne sont pas des bons, qui ne sont pas conseillés. Par exemple, la vente de la drogue, faire certaines choses qui ne sont pas du tout conseillées devant Dieu. Et vous allez tomber dans la zone des excès, des erreurs, du péché. Très bien. Alors, pasteur, je vais donner un cas de figure. On suppose qu'il y a X et Y. X, il est dans l'informatique. Ça ne marche pas, il n'arrive pas à gagner assez d'argent. Et Y, qui est un entrepreneur, se trouve par exemple dans les smartphones.
Et X veut faire comme Y, il veut également vendre des smartphones, il veut prospérer dans ce domaine-là parce qu'il a vu X le faire. Est-ce que ce que X veut faire, c'est une sorte d'amour de l'argent en voulant copier Y? Moi, je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui le font, surtout parmi les femmes même. Une est allée à Dubaï, elle a acheté, elle a vendu, elle a pris un crédit de 5 millions. Ça a marché. L'autre se croit obligé d'aller prendre un crédit de 5 millions et va faire la même chose et puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel. On est venu avec un potentiel. On est venu avec des talents. On est venu avec un plan spécifique qui est le plan de Dieu pour notre vie. Alors, si le plan de Dieu pour notre vie, ce n'est pas d'être commerçant, c'est plutôt être fonctionnaire ou être instituteur et qu'on force pour devenir, disons, commerçant, alors ça n'a pas été fait dans ce sens, c'est-à-dire que la destinée n'a pas été tracée comme cela, on est souvent surpris de ne pas avoir de bons résultats. Tout à fait. Parce que tout est une question de résultat, c'est pas une question de s'acharner avec la force, avec ça, non. Dieu dit que ce n'est ni avec mon intelligence, ni avec ma force, c'est par l'esprit que beaucoup de choses se passent. C'est ainsi qu'on voit vraiment beaucoup d'erreurs, beaucoup de gens ne réussissent pas, et alors que dans le même créneau, il y a d'autres qui se lancent là-dedans, parce que c'est la volonté de Dieu, parce qu'ils sont vraiment dans leur destinée, et ça marche bien. Alors je pense que c'est ce cas de figure que vous évoquez. D'accord. Alors, je voudrais également savoir comment est-ce qu'il faut honorer Dieu et en même temps chercher à gagner de l'argent pour développer son entreprise. Bon, là, il faut connaître les procédures de la 4e dimension, hein, c'est simple. Parce qu'en fait, il y a 2 dimensions. Il y a 2 stades, il y a le stade de la terre, il y a le stade du ciel. Le stade de la terre s'adresse au produit fini. Quand vous créez quelque chose, c'est marqué par le temps, un début et une fin, ça finira par... ça va s'arrêter à un moment donné. Et il y a l'infini, malheureusement, qui est du côté spirituel, qu'il faudrait utiliser d'autres procédures pour pouvoir faire fonctionner la société dans ce cadre-là. Et là, on s'adresse à l'infini. La société ne peut pas tomber. Et même si elle tombe, elle se relève. Même si ce n'est pas dans le même objet, que ce soit dans un autre objet, mais elle se lève. Alors ça, c'est l'avantage de la 4e dimension du ciel, où il n'y a pas de mort là-dedans. La courbe est exponentielle, il n'y a pas de mort, il y a la croissance. Et c'est ce qu'on conseille aux entrepreneurs. Parce que te lever, prendre une idée, et puis bon, brutalement, je m'aurais fait une société sur la terre, je réunis les fonds, je réunis ceci, cela. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir, hein, parce qu'on ne peut pas prévoir le futur. On ne peut pas prévoir un incendie dans 2 ans. Bon, il y a ces genres de choses qu'il faut déjà tenir compte de ça. Par contre, lorsqu'on se met dans l'autre côté, qu'on marche avec le ciel, qu'on marche avec la 4e dimension, qu'on commence à placer l'entreprise dans le royaume, alors on s'en sort et on s'en sort grandement. Et on évite également d'aimer l'argent plus que Dieu. Bon, puisque c'est Dieu qui est là-bas, oui. Effectivement, on fait attention, parce que c'est lui le donateur, c'est lui le pourvoyeur, donc on est obligé de faire très attention. Alors de l'autre côté, on s'imagine que c'est notre force, notre intelligence qui fait de nous un milliardaire. De l'autre côté, on s'est dit non, c'est Dieu qui pourvoit. Alors les 2 attitudes ne sont pas pareilles, les 2 approches ne sont pas pareilles. Alors, pasteur, on le sait, hein, vous êtes consultant, vous connaissez très bien les questions bibliques, les problématiques, et c'est un thème que vous arrivez à défendre avec brio, et ça fait du bien certainement à tous ceux qui nous suivent. Mais franchement, concrètement, est-ce que c'est interdit? Alors, je reprends. Est-ce que c'est interdit d'aimer l'argent? Parce que la Bible dit. Comment est-ce qu'on comprend ça? Parce que si on n'aime pas, comment est-ce qu'on peut en chercher? Si on n'aime pas, comment est-ce qu'on peut faire des efforts, utiliser son intelligence pour en avoir davantage? Bon, en fait, l'argent, c'est quoi? C'est un moyen d'échange. Avant, il y avait le troc. C'était un peu embêtant parce que, bon, j'ai du mil, 100 kilos de mil, je vais pour chercher de l'huile ou bien autre chose. J'ai dit à quelqu'un, j'ai du riz, 100 kilos de riz, prends ça, donne-moi telle marchandise. Le monsieur dit, mais moi j'ai du riz.
Je n'en ai pas besoin. Donc les relations ne sont pas régulières avec le troc. Mais Dieu a imaginé l'argent qui est facile à transporter et qui nous permet d'accéder à la propriété. Mais il faut faire très attention. L'argent est un moyen. Voici. L'argent est venu en appui. L'argent est venu pour nous accompagner. Mais l'argent n'est pas Dieu. Alors, si vous mettez l'argent devant comme un Dieu, c'est une idolâtrie. C'est un péché. Et vous allez réagir selon l'acquisition de l'argent. Le jour que l'argent vous manque, vous allez utiliser des instruments ou des moyens qui ne sont pas assez clairs pour en avoir, parce que vous devenez esclave de l'argent. Tout à fait. Et si vous êtes esclave de l'argent, vous êtes esclave aussi du péché. Et vous éloignez au fur et à mesure de Dieu. Et ce n'est pas du tout conseillé qu'un entrepreneur s'éloigne de Dieu. Pasteur, est-ce qu'il vous arrive de recevoir des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, et puis, permettez-moi l'expression, vous avez pitié, parce que vous vous rendez compte qu'ils ont des moyens, mais ils n'ont pas Dieu. Est-ce que ça vous arrive de voir ce cas de figure, ces genres de cas de figure? Bon, mais ça fait légion, mais il faut aller doucement avec eux, parce que franchement, il y a beaucoup qui ignorent la présence de Dieu, la valeur de Dieu. Beaucoup ne savent pas que quand vous investissez chez Dieu, vous créez là-bas, mais vous avez pris Dieu pour origine. Oui. Alors que si vous créez sur la terre directement, vous prenez l'origine, c'est vous. Le départ, c'est vous. De l'autre côté, c'est Dieu qui est le départ. Et si Dieu est le départ, et que vous allez de Dieu, et que ça se concrétise sur la terre, la Bible dit que tout ce qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin, parce qu'il a la capacité de contrôler, de projeter ce que lui-même il a initié, il a démarré. Alors que si vous le faites ici, bon, il n'est pas obligé de s'intéresser à ça parce qu'il n'est pas partie prenante. C'est ainsi qu'on amène les gens à tisser une alliance avec Dieu, afin que Dieu soit partie prenante même de leur affaire. Et c'est bien, parce que l'alliance est un contrat en droit et devoir. Dieu est contraire, il a des droits vis-à-vis de l'entrepreneur, et l'entrepreneur a des devoirs vis-à-vis de Dieu. Voilà. Je crois que Dieu a des devoirs vis-à-vis de l'entrepreneur, l'entrepreneur a des devoirs vis-à-vis de Dieu, et les deux aussi ont des droits. Voilà. Et ça marche bien. Et ça marche bien, et c'est l'entrepreneur qui gagne parce que, le pasteur l'a dit, il faut tisser une alliance avec Dieu. Alors nous rentrons donc dans ce dernier virage. La dernière question, pasteur, pourquoi l'investissement? Ou du moins, est-ce qu'on peut parler d'investissement chez Dieu? Vous parlez souvent de placement. Est-ce qu'on peut parler d'investissement chez Dieu en utilisant l'argent pour un entrepreneur? Bon, il faut d'abord comprendre que l'argent n'existe pas là-bas. L'argent n'existe pas chez Dieu, ça lui appartient. Mais c'est quelque chose qu'il a quantifié, qu'il a mis à part pour nous ici. Mais chez lui, il n'a pas besoin d'argent là-bas. Parce que l'argent, regardez, chez Dieu, la pensée, dès que ça arrive, c'est déjà résolu. Il n'y a pas l'espace-temps n'existe pas. L'espace-temps où il y a une croissance, où il faut se déplacer pour faire telle chose, ça n'existe pas. Tout est immédiat, instantané. Donc il n'y a pas la place de l'argent là-bas. Je veux une voiture, j'ai la voiture. C'est-à-dire, c'est comme, il y a deux étapes. Je vais aller en France et je suis en France. Ça fait deux choses. Je dois aller en France. Donc, du départ jusqu'à aller en France, il y a un temps. Mais du moment où je suis en France, ce temps n'y est plus. Là-bas, c'est l'accomplissement. Tout est déjà accompli. Il n'y a pas d'espace-temps. Donc, l'argent n'a rien à faire là-bas. L'argent n'a pas de place chez Dieu. Il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est pour nous ici. Voici le problème. D'accord. Pasteur, merci beaucoup pour ces éclaircissements. On vous retrouvera bien évidemment la semaine prochaine, mais surtout dans quelques semaines, je crois le 28 août, si je ne me trompe, voilà, si je ne m'abuse, pour les traditionnelles matinées Ma Réussite avec vous, bien évidemment, en tant que conférencier principal. On aura l'occasion de découvrir davantage. Merci encore pour votre présence, pour votre disponibilité. Il faut dire, j'ai un mot parce que le samedi 28, j'organise un séminaire à l'hôtel Tiama. De 8h30 à midi.
Et j'invite tout le monde à y participer, les entrepreneurs surtout, et toutes les personnes qui ont envie d'investir, qui ont envie d'aller à l'entreprise. Il est bien de recevoir des conseils spirituels afin de parfaire vraiment votre investissement et avoir de bons retours sur investissement. Donc moi, je vous attends là-bas et je sais que on va faire de bonnes choses ensemble. Et je suis sûr qu'ils sont impatients, ils seront nombreux à venir vous écouter, à bénéficier de vos conseils. Merci de nous avoir suivis. On espère que nous avons répondu à vos attentes. Que Dieu vous bénisse et ne mettez pas l'argent au-dessus de Dieu parce que Dieu, c'est le propriétaire de l'argent. Très bonne semaine à vous. Au revoir.